Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Vous avez sûrement déjà vu ces petits objets volants au-dessus de vos têtes. Les drones, c'est en tout cas un objet de travail pour certains étudiants et des passionnés d'aéronautique, et encore plus des jeunes qui imagineront la technologie de demain. Je reçois aujourd'hui Maxime Poncet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un jeune étudiant de l'IUT Rouen en Normandie et vous avez terminé deuxième au challenge drone de l'association Normandie Aéro-Espace. Votre équipe était composée de 3 personnes avec Nathan Bayeul et Louis Bayel. Le challenge s'est déroulé en 3 étapes, 3 épreuves. Est-ce que vous pouvez d'abord nous les raconter ? Alors il y avait déjà une première épreuve qui était une épreuve de vitesse, donc il fallait contrôler le drone et on avait justement un parcours à faire qui était fait de chaises et de tables. Il fallait tourner autour, passer en dessous ou au-dessus. Et on avait 1 minute pour faire ça. Et si on faisait moins, on gagnait des points. On avait une deuxième justement épreuve qui était justement une épreuve de vol autonome. Donc c'était basé sur des petites plaquettes qu'on posait par terre et qu'en fonction justement si le drone passait justement au-dessus, il faisait tel mouvement. On avait une programmation, c'était une programmation Scratch, qui est une programmation graphique. Bref, et du coup, voilà, on faisait la programmation qui était demandée. Donc c'était le même parcours que le parcours de vitesse, sauf que c'était autonome. Et il y avait l'épreuve de créativité. Donc l'épreuve de créativité, c'était à peu près... on faisait un peu ce qu'on voulait. Moi, j'avais fait une programmation de reconnaissance de pose. Ils avaient fait... vol en essaim, il y avait aussi suivi du visage. Tout ça, on avait droit à une programmation, on pouvait faire ça en C++ ou en Python. Voilà, on était assez libre au niveau de la programmation, quoi. Reconnaissance de pose, exactement, c'est-à-dire le drone, vous le programmez pour qu'il se pose au bon endroit ? Non, en fait, c'est dû justement... moi, avec mon corps, je faisais une pose. Avec différentes poses, il faisait différents mouvements. Ok. Donc voilà, si je faisais ça, ou si je me mettais... droit ou avec les bras à 90 degrés, il faisait tel mouvement à 45 degrés, c'était un autre mouvement. Ah, donc c'est le commandé avec des poses finalement. C'est ça. Quelle était pour vous l'épreuve la plus compliquée pour votre groupe ? La plus compliquée, ça a été justement de faire... Nous, on avait fait aussi les 5 drones, et puis c'était une idée qu'on avait eue au dernier moment. Et pour connecter justement les drones ensemble avec la même adresse IP, trouver les bonnes adresses IP, c'était assez compliqué. Il y avait des protocoles qui étaient différents. Il y avait aussi, pour mon cas, la programmation, le traitement d'image quand même, avec le programme Python. C'était assez compliqué, le décodage justement du flux vidéo. Après, ça s'est bien passé. À la fin, on a eu quand même quelques petits problèmes, mais voilà, dans l'ensemble, ça a été bien. Combien y avait-il d'équipes au total qui participaient à ce concours ? Alors, dans mes souvenirs, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, il y avait, je pense, 5 universités. Il y avait quand même beaucoup d'équipes, de 3, mais je ne pourrais pas vous dire exactement. Comment est-ce que vous avez découvert ce challenge ? Alors, j'ai commencé, mes études en licence professionnelle, en électronique, tout ce qui est instrumentation, aéronautique et spatiale. Et transport, et on nous avait proposé des projets. Et dans l'autre projet, il y avait le projet de Challenge NAE, et du coup, j'ai voulu justement participer à ce challenge, et moi j'aime bien les challenges. Vous connaissiez Normandie Aéro-Espace ? Non, pas du tout. Avant de faire ma licence, je ne connaissais pas du tout, et justement, avec le biais du challenge, j'ai pu connaître NAE, et puis son représentant aussi, qui est notre prof. Et vos 2 camarades, c'était des amis de l'IUT ? Ouais, c'est ça, c'était des amis de l'IUT. On s'est connus justement avec la licence. Et puis on s'est super bien entendu. Du coup, on en a profité pour faire ce challenge ensemble. Est-ce que vous aviez pour objectif de finir le plus haut, j'imagine, mais est-ce que vous attendiez à finir 2e ? Pas vraiment 2e. Parce qu'on avait quand même un problème au niveau justement de la reconnaissance de pose. Justement, c'est ça qui allait nous faire gagner. Je pensais que c'était ça qui allait nous faire gagner, et du coup, vu qu'on n'a pas pu réaliser la vidéo pour leur montrer qu'on avait réussi, j'avais quand même quelques petits doutes. Et puis, comment dire, il y a il y a des camarades, enfin des gens d'autres universités, ils avaient fait ils avaient été beaucoup plus rapides à la première épreuve, ils avaient quand même fait
du bon boulot au niveau de la créativité, comme le suivi du visage qui marchait plutôt bien. Du coup, ça me faisait un petit peu douter, on va dire. Et qu'est-ce qui vous a manqué finalement pour finir premier? Justement, je pense que j'aurais dû mieux faire ma programmation de reconnaissance de pose, qui avait quelques petits défauts. Le flux vidéo n'était pas assez rapide, et du coup ça faisait un petit peu bugger l'ordinateur, et le drone faisait les mouvements beaucoup trop tard par rapport à ce que nous on faisait, et du coup il y avait une latence énorme. Du coup. Les drones pour vous, qu'est-ce que ça représente au final? C'est un univers qui vous fascine, qui vous attire? J'ai toujours été fasciné par tout ce qui vole, au final, tout ce qui est aéronef, même le spatial, l'espace. Et puis comme je pense que le drone c'est quand même important pour plus tard, ça va servir, ça se démocratise, déjà rien que dans le cinéma, même au niveau de la sécurité, pour par exemple... au niveau de l'armée aussi. L'armée aussi, voilà, la défense. Et participer à ça me motive un peu. Les drones, donc on l'a dit, se développent beaucoup. Vous, comment vous voyez le futur? Est-ce que vous pensez qu'un monde de demain, ce sera un monde des drones? Ah oui, je pense, ouais, il y a moyen qu'on se fasse livrer nos pizzas avec des drones ou n'importe quoi. Depuis ces dernières années, ça a quand même beaucoup évolué, le drone. Ouais, je pense qu'il y a moyen que dans le futur, ça nous soit très utile. Mais l'aspect sécuritaire, il vous inquiète pas un petit peu? Genre en cas de piratage ou de détournement de drone, ça peut être risqué, non? Non, la cybersécurité, je pense qu'elle a sa place là-dedans, comme pour vos ordinateurs, comme pour vos smartphones. Il y a toujours des risques du moment que il y a du sans fil. Et justement, la cybersécurité, elle sert à ça. Il y aura toujours des gens pour justement éviter ça. Alors vous en avez déjà un petit peu parlé, mais on va peut-être approfondir le sujet. Quel est votre cursus exact à l'IUT de Rouen? Quels sont les cours que vous suivez dans ce domaine? Alors moi, j'ai pas un parcours normal, on va dire. Moi, j'ai fait un BTS en électrotechnique. Donc voilà, tout ce qui est grosse puissance, électricité, haute tension, basse tension. Et du coup, moi j'ai voulu faire un stage que j'avais fait en électronique. Je voulais me spécialiser dans l'électronique. Et justement, j'ai vu la licence professionnelle qui était sur justement tout ce qui est aéronautique et spatial et transport. Et moi, ça m'intéressait beaucoup justement de bosser sur de l'électronique là-dedans, dans ce secteur. Et du coup, on avait quand même des cours d'hyperfréquence. On avait des cours aussi d'électronique et de programmation, justement, grâce au challenge. Ça nous a mis le pied dedans un peu, dans tout ce qui est Python, tout ça. Moi, j'ai découvert Python grâce au challenge. Et c'est plutôt bien passé, du coup. Et grâce aux connaissances que j'ai avec ma licence professionnelle, et grâce aussi aux profs, qui sont aussi des intervenants qui viennent de différentes entreprises, qui viennent de bonne volonté nous faire cours. Donc je pense c'est un tout, on va dire. À l'heure actuelle, quelles seraient pour vous on sait que les envies des jeunes peuvent évoluer au fil des expériences et du temps, mais à l'heure actuelle, quel serait votre parcours idéal professionnel? Qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard? Moi, je pense, moi, travailler dans la défense ou là-dedans, ce serait l'idéal en fait. Avec justement la licence professionnelle que je fais, qui est une licence faite pour tout ce qui est la défense, l'aéronautique et le spatial. Pour moi, je pense que ce serait le parcours idéal. D'ailleurs, je fais un stage dans la défense et puis ça me plaît énormément. Bon, la défense plutôt armée de l'air, du coup? Ça peut être l'armée de l'air, non, comme ça peut être aussi la marine, comme ça peut être aussi l'armée de terre. Dans l'armée de terre, il y a des drones aussi, il y a même des hélicos, voilà. Donc il y a tout ce qui est, il y a moyen de travailler sur du bon matériel aussi. Beaucoup de travail en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Maxime Poncet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes étudiant à l'IUT Rouen-Normandie et que vous avez participé au challenge de NAE et que vous avez fini deuxième au challenge du drone. Merci beaucoup Maxime Poncet d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast audio ou en podcast vidéo sur notre site et sur notre application Radio Sensation.